Georges Hazard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Dimanche Politique. Je crois que c'est le titre d'une émission politique qu'il y a en France. Qu'est-ce que vous faites à Maurice? Alors que vous êtes originaire, vous êtes franco-libanais, originaire de Côte d'Ivoire. Absolument. Absolument. Je suis Georges Hazard, j'ai 44 ans, je suis candidat à l'élection législative, aux élections législatives des 5 et 19 juin prochains pour le parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc je suis à Maurice dans le cadre de la campagne à la rencontre de mes compatriotes français de l'étranger. Et j'ai été précédemment à Madagascar et je continue demain à Dubaï et après je serai à Beyrouth. Pourquoi vous êtes tombé dans ce chaudron qu'on appelle le chaudron politique? Vous savez, moi je suis, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, je suis au confluent de trois cultures, libanaise de par mes origines, africaine aussi, par ma naissance en Côte d'Ivoire où j'ai vécu très longtemps et j'ai encore des attaches très fortes, j'ai même de la famille, et française bien évidemment. Moi je suis patriote. J'aime la France, je suis amoureux de la France. Vous-même vous êtes mauricien, je suis sûr que vous aimez votre pays et vous avez raison. Je suis aussi souverainiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'accepte plus que la France subisse une politique dictée par des puissances étrangères, des lobbies, etc. Je veux que la France puisse décider souverainement de ce qu'elle veut et de sa politique, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et je suis aussi nationaliste. Alors s'il s'agit de dire nationaliste, c'est tout ce que la France fait est bien et le reste du monde n'est pas bien, non, ça je ne suis pas nationaliste, ça c'est peut-être du chauvinisme. Moi je suis nationaliste dans le sens où il faut préserver l'intérêt national, l'industrie, l'économie, l'emploi, il faut préserver tout ce qui est français. Vous savez qu'aujourd'hui l'armée française, moi j'ai été engagé volontaire dans l'armée française en 2009, c'est moi qui suis allé justement frapper à la porte de l'armée, j'ai dit je veux m'engager. Prenez-moi. Pardon ? Prenez-moi. Voilà, ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez 30 ans et tout. J'ai dit voilà, je veux servir le drapeau, c'est un engagement citoyen. Donc j'ai servi le drapeau pendant 3 ans. Et à l'époque on utilisait le FAMAS qui a été fabriqué par la manufacture de Saint-Étienne. On avait une manufacture à Saint-Étienne qui produisait de belles armes, des armes très bien, dont le FAMAS qui a été la meilleure arme de guerre pendant très longtemps devant le M16 américain. Et aujourd'hui, la manufacture de Saint-Étienne est fermée et on achète nos armes aux Allemands. Je trouve ça inadmissible. On doit préserver notre emploi, nos emplois, notre industrie et notre économie. En ce sens-là, je suis nationaliste. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Reconquête, parce que c'est le seul parti aujourd'hui qui est vraiment patriote, nationaliste et souverainiste. En gros, pour moi, c'est le seul parti qui est gaulliste. Et je suis gaulliste de la première heure. Je tiens ça de mon père. Donc le général de Gaulle, il a marqué l'histoire française. Pourquoi le gaullisme est en train de retourner? On sait que Chirac a été un petit peu gaulliste sur ses bords. Pourquoi le macronisme n'est pas ce que vous sentez bon pour la France? Absolument, sinon je ne serais pas engagé chez Reconquête, j'aurais rejoint LERM. Effectivement, pour moi, Macron le dit lui-même, c'est un européiste. Il n'y a pas de souveraineté nationale pour Macron, il y a une souveraineté européenne, c'est lui-même qui le dit. La preuve, il n'y a pas de nationalisme. Aujourd'hui, l'État commande ses commandes publiques, achète auprès de la Chine, de l'Allemagne, etc. Donc non, pour moi, le parti d'Emmanuel Macron n'est pas un parti gaulliste. Mais c'est l'effet un peu de la mondialisation maintenant. Vous êtes installé, vous avez des industries qui sont installées en Chine, vous ne pouvez pas me dire que vous achetez des trucs en Chine aussi. Vous êtes aussi partie du deal dedans. Vous avez mis les pieds en Chine pour que ces produits-là se fabriquent en Chine. Oui, mais je ne suis pas contre le commerce international. Évidemment, je n'ai pas dit qu'il faut fermer le commerce international et vivre en vase clos. C'est impossible. Aucune économie au monde ne peut le faire. Je suis pour le commerce international, etc. Mais avec certaines règles et dans un certain cadre économique aussi, c'est très important, et en privilégiant bien sûr l'intérêt national, comme vous le faites à Maurice, comme plein de pays le font, comme les États-Unis le font depuis des années. Donc aujourd'hui, on n'a plus de frontières économiques, et ça, je suis contre. La mondialisation a beaucoup de points positifs, mais elle a aussi des points négatifs. On ne peut pas ériger en rang sacré la mondialisation. Mais quand on regarde un peu le Covid, M. Hazard, c'est que elle a écrasé toutes les frontières. Aujourd'hui, vous étiez en France, vous n'aviez pas de Covid, le lendemain, vous en avez eu. Des cas, vous en avez eu, Maurice aussi en a eu. C'est un village global.
Les frontières sont là que physiquement, peut-être pour le passeport, pour le permis de résident, mais après, tout le monde va où il veut. Hein. Oui, absolument. Mais je ne suis pas contre la liberté de circuler. Évidemment, tout le monde va là où il veut. On est entièrement d'accord. Cela n'est pas mon propos et ne remet pas je suis totalement d'accord avec vous. Pourquoi avoir rejoint Reconquête? Alors, Parce qu'il y a quelque chose à reconquérir. Parce que je me posais la question en venant, le parti s'appelle Reconquête, donc vous avez conquis quelque chose. Donc vous l'avez perdu, maintenant vous l'allez reconquérir. oui. Comme j'ai dit, moi j'ai rejoint Reconquête pour des valeurs gaullistes, parce que je suis un vrai gaulliste et j'ai trouvé en Reconquête les valeurs gaullistes qui me caractérisent et qui m'ont toujours caractérisé. Vous savez, moi je ne suis pas politicien, je n'ai pas fait carrière dans la politique, j'ai toujours été de droite. À la base, en 95, j'avais rejoint le RPR à l'époque de Jacques Chirac, parce que c'était quelqu'un à 18 ans que j'idéalisais. Réalisé par la suite que Jacques Chirac n'a pas été forcément le meilleur homme d'État que la France ait connu. J'ai été un peu déçu, même très fortement, je suis sorti, puis quand Sarkozy est venu, je me suis remis à croire et j'ai milité activement pour Nicolas Sarkozy. Pareil, j'ai été déçu de Nicolas Sarkozy, notamment sur des aspects de politique extérieure. Vous ne risquez pas d'être déçu par Zemmour, Éric Zemmour, dont vous vous dites proche? Écoutez, après Chirac, Sarkozy, deux présidents qui ont fait, on peut dire, beaucoup pour la France. Bien sûr, mais vous avez raison, c'est une très bonne question que vous posez. Je ne le pense pas. Je peux me tromper. Je ne le pense pas. Je veux croire en Éric Zemmour parce que c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et au-delà de les dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui maintient ce qu'il dit. C'est pas un ventilateur qui va tourner au gré du vent en fonction de ce que le public veut attendre. C'est pas quelqu'un qui est là pour dire aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre pour servir ses intérêts. C'est quelqu'un qui dit les choses et qui les assume derrière. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour Éric Zemmour et en ce sens-là, je pense que je ne serai pas déçu parce qu'on sait à quoi s'attendre. On sait, voilà son programme, il est clair, il est précis, il est détaillé et il dit ce qu'il fait et il va faire ce qu'il dit si un jour il a la chance de gouverner. Donc je ne pense pas que je serai déçu d'Éric Zemmour, j'ai adhéré par conviction. Qu'est-ce qui vous a attiré dans Éric Zemmour? Nous, Maurice, on le connaît, on n'est pas couché avec Laurent Wauquiez. Ça, c'était son passé. Maintenant, après, il est parti sur une autre chaîne, il a sorti ton nez. Qu'est-ce que vous a aimé dans l'homme? Parce qu'il faisait du rentre-dedans? Non, pas du tout. C'est quelqu'un. Vous savez, moi, je suis Éric Zemmour à la télé depuis qu'il était dans les médias, chez Ruquier, Éric Hénolot. C'est quelqu'un. Excusez-moi. J'ai beaucoup appris en écoutant Éric Zemmour. C'est quelqu'un qui a une culture extraordinaire, qui maîtrise l'histoire, et je me suis enrichi en l'écoutant. Quand à l'été 2021, il a décidé, il avait commencé à émettre. Je me suis pas tout de suite engagé pour Éric Zemmour. Je suis resté, j'ai regardé un peu sur quel axe il partait, qu'est-ce qu'il proposait et tout. J'ai attendu le discours de Villepin. Et au discours de Villepin, je l'ai écouté avec attention et j'ai dit oui. C'est exactement ce que je veux entendre. C'est quelqu'un qui aime la France. Pour quelqu'un qui est gaulliste, qui est parti au RP, après venu un peu sur le centre droit avec Sarkozy, quelle est la différence? Sarkozy n'a pas été vraiment au centre droit. Disons peut-être, c'est toujours un peu c'est pas la gauche, c'est la droite. Quelle est la différence? Comment vous vous retrouvez en tous ces personnages? Mais c'est ce que je vous dis. Moi, je suis de droite. J'assume être de droite. Mais aujourd'hui, monsieur, est-ce que être de droite ou de gauche, ça veut dire quelque chose? Regardez notre président actuel, le président Macron. C'est quelqu'un qui est issu du Parti Socialiste, qui fait une politique néo-ultra-libérale. Monsieur Hollande dit de lui, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Hollande. Monsieur Hollande dit de lui que ce n'est pas le président des riches, c'est le président des très riches. C'est lui qui a réformé l'ISF en faisant des cadeaux fiscaux assez généreux aux riches. Donc aujourd'hui, nous avons un président issu du Parti Socialiste, mais qui a fait une politique de droite. Moi, je suis de droite pour les valeurs que je vous ai écrites, pour les valeurs gaullistes.
patriotisme, l'amour de son pays. J'ai pas à rougir d'aimer la France, et la France est digne de recevoir notre amour. Et vous aimez votre pays, on aime tous notre pays, c'est tout à fait normal. Et je suis gaulliste, mais je suis aussi de droite sociale. De droite sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez mon programme, vous m'avez pas beaucoup interrogé sur mon programme. Je vais venir, il faut savoir le personnage avant de rentrer dans le programme. Sur mon programme, j'ai un programme, vous savez, moi je viens d'une famille modeste. Je viens d'une famille d'émigrés libanais en Afrique, très modeste, et je sais ce que c'est l'aide sociale. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai bénéficié de l'aide sociale. Aujourd'hui, je le rends, mais j'ai bénéficié de l'aide sociale. Et dans mon programme, j'ai beaucoup de mesures sociales à l'attention de mes compatriotes français de l'étranger, parce que... Avant de venir, pourquoi vous avez choisi d'être candidat pour les étrangers? Pour les Français à l'étranger, 10e circonscription, parce que moi je suis un peu perdu là. Où votre région de prédilection, c'est quoi? C'est Madagascar, Maurice, Djibouti, Dubaï, et ensuite... Oui, alors la 10e circonscription des Français de l'étranger est une circonscription très vaste territorialement, elle englobe 49 pays. Donc ça va avec les Émirats Arabes Unis, comme vous citiez, le Liban, d'où je suis originaire, où je suis basé, et puis on continue sur l'Égypte, etc. Ça va jusqu'au Ghana. Et on redescend, je suis en Afrique du Sud, et ça couvre l'océan Indien, donc Madagascar, Maurice, etc., les Seychelles, tout ça. Donc c'est une circonscription très large territorialement. Et pourquoi la 10e? Ça coule de source. Je suis libanais, basé au Liban, avec des origines ivoiriennes, et avec un ancrage donc territorial, culturel fort dans la circonscription. Je suis français de l'étranger depuis des générations, donc il était totalement légitime que je vienne dans cette circonscription qui est la mienne. Ça fait un grand parcours quand vous faites votre campagne. Bah vous n'êtes pas dans la Drôme ou effectivement, dans l'Hérault ou dans Paris. Effectivement, logistiquement, c'est un peu compliqué, comme un peu tous les candidats, hein, effectivement, on a la même... mais j'essaie d'aller au plus près de mes compatriotes. Là, je suis en tournée, je les rencontre alors virtuellement, mais j'essaie d'avoir le maximum de contact avec eux, via des réunions Zoom, via des Twitter Space, etc., avec mes référents locaux. Et justement, j'enclenche une partie de mon programme. Moi, je veux être un député proche du peuple, parce que je viens de la société civile, et je veux être proche du peuple, proche de mes administrés. Et maintenant, chacun des pays de ma circonscription, une fois élu, je désignerai un référent bénévole local dont mes compatriotes pourront contacter. Il sera à leur disposition, à leur écoute, pourront le contacter, je dirais quasiment H24, 7 jours sur 7, et ils lui soumettront leurs problématiques et leurs attentes. Et ce référent sera en contact direct avec moi afin que nous puissions traiter directement, efficacement les problématiques de mes administrés. Donc une antenne locale, une antenne mauricienne de reconquête à Maurice. Absolument. Ah non, pas une antenne de reconquête, une permanence de député. Oui, mais une permanence de député. Pas du parti Reconquête, de député. Député Reconquête, mais du député. C'est Georges Hazard. C'est moi qui sera là localement. Pas physiquement, mais malheureusement, parce que comme l'a dit, je suis pas dans la Drôme, mais je serai là sur le terrain via ce référent. Et bien sûr, je reviendrai très souvent dans tous les pays. Quel est le rôle un peu de ce député? Justement, c'est d'être proche de ces administrés, oui, de les écouter, de les défendre. Je vous comprends, c'est le rôle de tous les députés, mais comment vous avez travaillé? Quel est l'intérêt des Français à Maurice pour cette élection-là? Votre député, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va voter. Aujourd'hui, monsieur, les Français de l'étranger subissent des discriminations fiscales, sociales, très importantes, voire même administratives. La dernière fois, on me remontait, quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous dans son consulat de résidence devait attendre 3 mois. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit avoir des services publics, même à l'étranger, qui sont efficaces. Nos compatriotes, quand ils ont besoin d'avoir des documents, de faire des formalités auprès de l'autorité consulaire, on doit être capable de pouvoir répondre en 1 semaine, 15 jours maximum. 3 mois, c'est inadmissible. 1 mois, c'est inadmissible. Je parlais de discrimination fiscale. La discrimination fiscale, vous savez qu'aujourd'hui, un Français de l'étranger paye de la CSG sur ses revenus de source française, alors même qu'il ne bénéficie pas de la sécurité sociale. Ça, c'est une vraie injustice. Je voudrais faire cesser toutes ces injustices-là. Élu député, je porterai une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour supprimer la CSG sur les revenus de source française des Français de l'étranger. L'éducation, c'est un vrai sujet, l'éducation. Moi, j'ai été boursier. Justement, j'étais au lycée français d'Abidjan, j'ai été boursier.
Mais aujourd'hui, beaucoup de nos enfants ne peuvent pas accéder à un enseignement de qualité parce que leurs parents ne peuvent pas avoir de bourse. C'est inadmissible. Nos enfants, quel que soit le territoire où ils sont, que ce soit Maurice, Madagascar, le Kenya, le Liban, n'importe où, doivent avoir accès à un enseignement de qualité. C'est notre avenir et c'est une question de justice et d'équité avec nos compatriotes en France. Eh bien, élu député, je ferai doubler le budget social à l'AEFE afin de permettre au plus grand nombre de nos compatriotes français de l'étranger de pouvoir bénéficier d'une bourse, de pouvoir scolariser avec un enseignement de qualité nos enfants. Un autre sujet aussi sur lequel j'interviendrai, c'est le social. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas accès à une couverture médicale digne. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Je ferai en sorte de réformer la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, pour que tous nos compatriotes établis à l'étranger, que ce soit des Français, des binationaux, peu importe, puissent bénéficier d'une couverture médicale digne. Ça, c'est important pour moi. Mais ce sera lié aussi les services qui sont dans ces pays. Vous avez un service médical au Liban que vous connaissez. Moi, je connais le service médical qui est à l'île Maurice, que ce soit étatique ou privé. Comment vous allez intervenir là? Vous avez déjà fait. Comment vous allez faire ça? Oui, non, je n'interviens pas forcément dans les services médicaux locaux. Ça, ce n'est pas de mon ressort ni du ressort. Quand vous me dites, monsieur Assor, non, la couverture médicale. Ah, la couverture. La couverture, c'est-à-dire qu'une personne puisse aller dans un hôpital, se faire soigner et la prise en charge par l'État, par la CFE. La prise en charge, la couverture médicale, pas en termes hospitaliers. Ça, malheureusement, ça dépasse largement mes prérogatives, même si j'aurais aimé. Vous avez rencontré vos compatriotes, vos électeurs, quoi. À Eden Beach, qu'est-ce que vous avez senti? Ils sont un peu binationaux, hein? Oui. Ils sont un peu mauriciens, un peu français. Oui, oui. Et je suis très heureux de rencontrer mes compatriotes binationaux. Vous savez, pour moi, un Français de l'étranger est un Français de l'étranger. Il n'y a pas, quelle que soit sa couleur, sa confession, son origine, moi je ne vois que des Français de l'étranger. Je me suis engagé en politique pour faire de l'humain. Faire de la politique sans mettre de l'humain, ça ne sert à rien. Moi je ne suis pas un politicien, je ne suis pas rentré en politique pour servir mes intérêts, me faire connaître, etc. Je prends des risques même en étant là, puisque moi j'ai une profession libérale, j'ai un emploi, oui, etc. Je prends des risques en étant là, je me mets en danger. Mais je suis un grand humaniste et je veux que justement l'humain soit remis au cœur de toute politique. Et pour moi, un Français de l'étranger est un Français de l'étranger, qui soit binational, qui soit expatrié, qui soit établi dans son pays depuis des générations, c'est un Français de l'étranger. Dernier mot, qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui sont à l'île Maurice, qui vont voter dans quelques semaines? Je leur dis de se déplacer massivement, de se mobiliser, d'aller voter. Déjà, le vote électronique, les procédures d'inscription pour le vote électronique sont ouvertes depuis aujourd'hui. Donc ceux qui ne pourront pas se déplacer dans les urnes ou qui seront absents peuvent voter électroniquement. Donc il faut s'inscrire dès maintenant pour voter à partir de la semaine prochaine. Pensez à faire des procurations. Où que vous soyez en France, que vous soyez faire des procurations, il faut se mobiliser, il faut voter pour ma candidature parce que je suis un Français de l'étranger, je connais bien leurs problématiques. Avec mon équipe de campagne qui est composée exclusivement de Français de l'étranger, nous avons écrit un programme pour les Français de l'étranger à destination des Français de l'étranger. Et je veux être un député comme mes administrés au plus proche d'eux. Il n'y a pas de différence entre un et deux. Je veux que mes administrés renouent avec... aujourd'hui, on a beaucoup de compatriotes quand je les rencontre qui me témoignent de leur amour pour la France, mais qui malheureusement se sentent abandonnés par nos élus ou qui se sentent non pris en compte, un peu laissés pour compte. Et ben, je veux que ce sentiment-là cesse et que nos compatriotes français de l'étranger se sentent pleinement français. Et c'est tout mon combat et c'est tout mon programme. Zemmour, président ? Je l'espère dans 5 ans. Et justement, pour que Zemmour soit président, il faut voter pour moi parce qu'il faut qu'on ait le maximum de députés pour que Zemmour soit président. Mais je l'espère, oui, c'est tout notre combat, notre engagement.